Bonjour, ici le du 451 et aujourd'hui en fait je vais vous faire voir comment jailbreaker votre iPad 1, votre iPad 2, votre iPad 3, votre iPhone 3GS, votre iPhone 4, votre iPhone 4S, votre iPod Touch 3G, 4G au firmware 5.1.1. Donc pour le moment les seuls appareils qui sont pas compatibles c'est la nouvelle version de l'iPad 2 Wi-Fi. Donc si vous avez acheté un iPad 2 Wi-Fi euh, il y a moins d'un mois là, vous allez peut-être rencontrer le problème que le logiciel ne sera pas compatible, mais il le sera dans l'avenir. Donc là, on peut voir que je suis en train de restaurer en fait mon iPad 2 Wi-Fi première, donc la R1 et non la R2. Moi, ça fait déjà un petit bout de temps que je l'ai acheté, je l'ai depuis le 4.3, la sortie de l'iPad 2. Donc voilà, donc là on peut voir que je suis en train de le restaurer en fait au firmware 5.1.1, qui est le dernier firmware en date d'Apple. Et je vais vous expliquer comment faire pour jailbreaker votre appareil. Donc, en attendant que la restauration en fait se termine, je vais réduire iTunes. Donc vous allez aller en fait sur le site de Green Poison pour télécharger le logiciel qui est compatible Windows, Mac et Linux. Donc vous allez sur greenpoison.com qui est cette adresse-là. Vous allez arriver en fait sur ce site. Donc là, ici, vous avez les liens de téléchargement. Donc comme ça dit, ça prend l'iPhone 3GS, l'iPhone 4, 4S, l'iPad 2, l'iPad 3. Vous pouvez télécharger Absinthe version 2.0 pour Windows, Mac ou Linux. Donc nous, on veut Windows. Vous cliquez sur télécharger puis enregistrer. Une fois que vous avez téléchargé le logiciel, donc il faut que votre iPad il soit activé. Donc tout ce que vous avez à faire, en fait, votre iPad, votre iPhone, votre iPod, euh, vous vous fichez de la configuration de l'iOS 5. Tout simplement, vous faites configurer comme nouvel appareil. On ne veut rien synchroniser pour le moment. Moi, il va s'appeler juste iPad. Et voilà, donc là, normalement, il est activé. Il n'est pas configuré, mais il est activé. Vous allez lancer l'archive que vous venez de télécharger en fait sur Green Poison ou sur mon site internet jailbreakdevice.cw.fr. Vous trouverez un lien dans la description de la vidéo. Donc là, vous avez l'article qui se trouve juste ici, avec les liens de téléchargement pour Windows, Mac et Linux, mais dans l'avenir, vous pouvez le retrouver dans le centre de téléchargement. Vous retrouverez la dernière version de Absinthe 2.0 qui vous permettra d'effectuer le jailbreak de votre appareil. Donc, une fois que vous avez ouvert l'archive, vous allez extraire le Absinthe Win 2.0x, vous le lancez. Et là, en fait, ça va pas lancer le jailbreak, ça va lancer une fenêtre terminale et ça va créer un nouveau dossier sur votre bureau, enfin au même endroit où se trouve le Absinthe que vous venez de lancer en fait, avec tous les fichiers qui sont requis pour le jailbreak. Donc on va laisser travailler un petit peu euh, cette procédure-là. Ça dure pas longtemps. Une fois que c'est fini, on peut voir qu'on a un nouveau dossier donc, qui s'appelle Absinthe Win 2.0. Vous le lancez. Vous devez surtout pas retirer le Absinthe EXE de ce dossier-là. Vous devez le lancer. Donc vous le lancez. Donc là, il vous dit connecter votre appareil. Là, il me dit qu'il a détecté en fait un iPad 2 Wi-Fi sous iOS 5.1.1 9B206. Et il me dit clique sur le bouton pour jailbreaker. Donc on va cliquer sur jailbreak. Donc là, normalement, l'iPad devrait entrer en une espèce de mode de restauration. Donc là, en fait, il est en train d'envoyer l'initial jailbreak data. Donc là, ça va commencer à travailler un petit peu. Donc là, il fait restauration en cours et l'appareil va redémarrer. Ensuite, donc là, il nous dit attendre, ne pas toucher, enfin ne pas enlever le câble USB. Surtout, laissez-le bien branché puisque ça continue de travailler un petit peu même après. Je vais juste voilà, faire tenir l'iPad ici. Voilà. Et on va mettre le logiciel là. Donc là, on attend que l'iPad est fini de. Enfin, que le logiciel plutôt Absinthe est fini de, de procéder au jailbreak. Donc là, il nous dit attendre. Et voilà. Donc là, on peut voir qu'il y a eu un petit respring qui vient de se faire. Et voilà. Donc là, il nous dit Done, c'est bon. On peut quitter le logiciel, quitter ici. Donc là, le jailbreak, normalement, c'est correctement effectué. Donc si on fait unlock, activer la localisation. Donc après, vous tout simplement. Oups, je me suis connecté sur le mauvais réseau. Je vais juste entrer mes identifiants.
Voilà. Donc on va attendre qu'il se connecte à mon réseau Wi-Fi. Ensuite, donc, on va se connecter avec mes identifiants Apple. Je vais rentrer mon mot de passe. Voilà. Ensuite, on accepte les conditions générales, blablabla. Là, il va vous demander si vous voulez utiliser iCloud. Donc là, le jailbreak a déjà été effectué. Maintenant, il reste plus qu'en fait à configurer l'appareil comme on vient de le restaurer. Procédure que je trouve un peu chiante d'ailleurs. Ne pas envoyer. Voilà. Donc là, on a Cydia sur l'appareil. Donc je lance Cydia. Il est en train de nous faire préparation du système, tout simplement. Donc ça en fait c'est la première fois que vous lancez Cydia, le premier lancement de Cydia est toujours très très long puisqu'il prépare en fait tous les fichiers de Cydia et après donc ça va faire un respring et après Cydia se lancera normalement. Donc on va juste attendre ça. Ça prend un petit moment quand même, ça prend quelques minutes, hein. Enfin en tout cas on peut voir que Cydia est bien présent sur l'appareil et que notre appareil est jailbreaké. Donc en passant comme ça, il faut bien faire attention à bien utiliser la version 2.0 de Absinthe et non une version antérieure. Sans ça, le jailbreak ne pourra pas fonctionner. Donc là, je vais tout simplement déverrouiller mon appareil et je vais relancer Cydia. Donc là, il vous demande si vous êtes un hacker, un développeur. Normalement, il devrait actualiser mon 5.1.1. Vous allez voir ici, normalement, il devrait mettre le 5.1.1. Bah bon, c'est pas important. Je sais qu'il me l'a actualisé sur mon iPhone, mais... Et donc là, on peut voir que je suis bien jailbreaké en fait. Donc c'est un iPad 2 Wi-Fi, iOS 5.1.1, Cydia 1.1.6. Et voilà, ça y est, il me l'a actualisé. Il m'a rajouté le 5.1.1 dans ma liste des fichiers de sauvegarde SHSH que j'ai de sauvegarder. Donc voilà, puis après vous pouvez utiliser Cydia tout simplement, votre appareil est jailbreaké. Si on s'en va dans Général, information, on peut voir que je suis bien au firmware 5.0.1 9B206. Donc c'est ça, c'était le lot du 451 pour vous faire voir la procédure de jailbreak sur un iPad 2, un iPhone 4S, un iPhone 3GS, peu importe, tous les appareils sont compatibles au firmware 5.1.1. Je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine vidéo.